J'ai l'impression d'être de retour 15 ans en arrière à devoir défendre Justin Bieber contre vents et marées. Je suis littéralement en train de m'embrouiller avec des gens sur Twitter, comme à l'époque où c'était la honte d'être Belieber et que je m'embrouillais avec tout Twitter. Mais en fait, je vois des trucs depuis sa performance à Coachella, je peux pas laisser passer, c'est pas possible. Je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui veulent ramener l'inégalité des genres, le féminisme là-dedans, alors que ça n'a absolument pas sa place dans le débat. Toutes les personnes qui vont comparer avec les performances de Beyoncé, de Sabrina Carpenter, en fait, vous êtes à côté de la plaque. On n'est pas en train d'accepter la non-performance selon vous de Justin Bieber parce que c'est un homme, mais parce que c'est Justin Bieber. Quand je m'embrouillais avec une fille sur Twitter, j'ai pris l'exemple de Bad Bunny pour lui dire que Bad Bunny est un homme. Mais si Bad Bunny avait fait la performance de Justin Bieber par exemple au Super Bowl, ça serait pas passé parce que ça n'aurait pas eu de sens. Bad Bunny n'a pas été connu du grand public par YouTube comme Justin Bieber l'a été. La performance de Bad Bunny au Super Bowl ne représentait pas pour lui un retour sur scène après des années à être incapable de monter sur scène, à être littéralement paralysé de par des soucis de santé aussi bien physique que mental. On est indulgent si vous voulez avec Justin parce que c'est un gamin qui a été connu beaucoup trop tôt, qui a été exploité, manipulé, surexposé, qui n'a pas été protégé et qui est donc tombé dans des dérives dont on avait peur qu'il ne se sorte jamais. Moi j'avais peur qu'il rejoigne le club des 27. Et dire que Justin Bieber n'est pas capable de proposer du show, en fait ça prouve juste que vous êtes ignorant et que vous ne savez pas qui est Justin Bieber. On parle d'un artiste établi qui a déjà fait 3 tournées mondiales, tournées durant lesquelles il dansait comme pas possible. Le mec il arrivait avec des ailes, il volait au-dessus de nous, tout ce que vous voulez. Donc des shows comme Sabrina Carpenter, Beyoncé, il en a déjà proposé pendant des années et des années. Tout ça au prix de sa santé et de son envie de créer de la musique. Donc le voir juste heureux et confiant sur scène, prendre du plaisir sur scène, ça nous suffit. De plus, le moment que tout le monde critique où il allait sur YouTube a duré 8 minutes sur un set de 1h30. Tout le reste du temps, il a chanté zéro playback. Zéro. Juste lui et un micro. Il n'a pas besoin de danseurs. Son nouvel album, enfin son double album, c'est des musiques douces, des musiques calmes. Peut-être vous voulez que quand ils disent Mom and Dad Alléluia, ils tapent un moonwalk. Je sais pas. Et pour ceux qui parleraient du montant que Justin Bieber a touché pour faire cette performance, est-ce que vous connaissez l'offre et la demande? Son retour sur scène était littéralement plus attendu que le Messi, il a brisé tous les records. Records de demande de billets, de revente pour le deuxième week-end, de likes sur un post Instagram, de vues sur YouTube. Donc forcément, plus un artiste est demandé, plus il rapporte de l'argent au festival, plus il va être payé. Voilà, ça c'est juste le business. Mais voilà, Justin Bieber est un artiste que les gens aiment détester pour une raison qui m'échappe, mais quoi qu'il fasse, vous allez le critiquer. Donc moi je trouve qu'il a bien raison d'avoir fait ce show pour les Beliebers, pour les gens qui le comprennent, vraiment, parce que moi je peux vous le dire, en tant que fan depuis la première heure, c'était hyper significatif, hyper émouvant de le voir faire le format de show qu'il a fait. J'espère juste que toutes ces critiques vont pas le dégoûter à nouveau de la scène, de l'industrie musicale, et qu'il va nous offrir une tournée, parce que moi j'ai besoin de le voir sur scène, parce que ce mec est une légende de la musique, que vous le vouliez ou non.